Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète de chez Mankung, le modèle XB63, dénomination Freck, qui veut dire monstrueux. Et ça lui correspond très bien parce que c'est une arbalète de 200 livres de puissance qui tire des traits à la vitesse de 420 fps. Et franchement, quand vous allez aller voir le prix de l'arbalète sur notre site internet attila.com, vous allez halluciner parce que c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Dans cette vidéo, on va aborder uniquement la partie technique, présentation de l'arbalète, armement, désarmement, tir. Si jamais vous voulez voir l'assemblage de l'arbalète, sachez qu'il existe une vidéo dédiée à ça et je vous mets le lien directement dans les commentaires de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on attaque la présentation de cette arbalète. Alors, c'est l'arbalète Mankung. Mankung, c'est une marque qui est connue pour sa fiabilité. Ce sont eux qui fabriquent plusieurs autres marques, dont par exemple Centerpoint. C'est pour ça qu'on va retrouver des pièces communes aux deux marques. Et ce sont des arbalètes qui sont fabriquées depuis très longtemps. Ils connaissent vachement bien leur métier. Elles sont robustes, franchement très robustes. Je ne vous conseille pas de le faire, mais j'ai déjà eu le besoin de faire des tirs à vide avec une arbalète et on a galéré. Elle ne voulait pas casser. Normalement, la corde casse au niveau de la boucle quand on fait un tir à vide. Et là, ça ne voulait pas, pour vous montrer un petit peu comment ça peut être robuste. Et ça se voit tout de suite parce que ce sont des poulies qui sont assez épaisses. Donc là, on est sur un modèle à poulie qui est assez simple, entre guillemets, en technologie traditionnelle où la corde passe derrière les poulies ici. On a des amortisseurs de corde qui vont réduire les vibrations au moment du tir. Ça fait que vous avez un tir qui est bien sec. Vous n'avez pas un effet de rebond. Les poulies, comme je disais, ne sont pas trop grosses, pas trop épaisses. On a des amortisseurs de branches ici. On a un étrier avec des petits amortisseurs. Alors, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Ceux-là, à mon avis, c'est un peu plus sur la déco, mais ils ont le mérite d'être là. On a le carquois latéral ici, j'aime bien, je préfère moi les carquois de transversaux, mais carquois latéral c'est pas mal. Alors il faut bien faire attention au sens de montage, hein. Quand on est tireur droitier comme moi, on va le monter de l'autre côté de l'arbalète pour pas qu'il vous gêne. On a une petite lunette, alors je trouve dommage, c'est une lunette 4x32, c'est bien, c'est largement suffisant pour ce type d'arbalète, hein. Ça faut savoir qu'une arbalète de cette puissance là va être capable de grouper ses tirs jusqu'à 80 mètres et une lunette 4x32 ça fait bien le boulot. Seulement, ils auraient pu mettre, franchement et ça coûte quelques euros de plus, une lunette avec une fonctionnalité Red Dot, puisque là il manque en fait la molette avec la fonctionnalité Red Dot, c'est dommage, ça aurait été bien sympa. Après niveau le reste de l'arbalète, ce modèle ne dispose pas d'une crosse réglable en longueur, mais franchement elle s'utilise assez bien quand on l'utilise, vous voyez, on cale assez facilement la joue dessus, donc franchement, aucun problème de réglage et je ne suis pas particulièrement grand, je fais 1m81, donc c'est assez classique. Et ce que j'aime bien moi chez les Mankung, c'est qu'on a le système d'anti-tir à vide, on peut enlever la sécurité. Alors on ne voit pas de ce côté-là d'ailleurs, c'est de ce côté-là. Et vous avez un petit levier ici, c'est-à-dire que quand vous avez armé votre arbalète, si vous ne voulez pas tirer, eh bien, vous pouvez soulever ça, enlever la sécurité et désarmer votre arbalète avec le bandoir. C'est super pratique, tous les marques n'ont pas ça et cette marque Mankung, eh bien, elle a ça sur quasiment toutes ses arbalètes et ça je le trouve super pratique. Et puis pour terminer, ce modèle est livré avec une sangle que vous pouvez utiliser comme ça, 4 traits en carbone de 20 pouces et comme je le disais, son bandoir manuel. Passons maintenant à l'armement et au tir avec cette magnifique arbalète. Alors pour l'armement, vous allez trouver, comme je le disais, dans le package, un bandoir manuel. C'est très simple, hein, c'est une espèce de corde avec 2 poignées et 2 crochets. Vous faites passer la corde, le milieu de la corde par l'arrière de l'arbalète. Hein, vous voyez, vous avez une goulotte ici exprès pour ça. Vous attrapez la corde avec les 2 crochets. Et alors vous voyez, j'ai réduit la longueur, mais sinon la poignée remontait jusque là. Et comme je fais 1m80, donc je ne suis pas non plus très petit. Et quand j'armais, c'était trop long pour moi. Donc j'ai réajusté cette corde-là, on peut la réajuster même encore un petit peu mieux si on veut chercher vraiment être top. Mais là, comme ça, je la trouve facile à utiliser, donc pas de souci. Vous vérifiez bien avant d'armer l'arbalète que la sécurité est bien sur la position rouge vers l'avant. Si vous armez la sécurité avant d'essayer d'armer l'arbalète, eh bien vous ne pourrez pas armer la corde puisqu'elle ne sera pas retenue par le mécanisme. Donc on repousse bien vers l'avant. Si jamais ce n'est pas le cas, vous soulevez le petit bouton, je disais, qui est ici. Vous le soulevez, vous poussez vers le rouge et c'est OK. Je me place maintenant au sol. Je mets mon pied dans l'étrier, j'attrape les 2 poignées comme ça et je remonte et j'arme l'arbalète tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai armé mon arbalète, je peux mettre en direction de la cible. Je prends mon trait. Alors, il y a ce qu'on appelle une plume coque, hein, c'est un peu comme dans l'archerie. Il y a une plume qui est de 10 couleurs différentes des 2 autres et elle va permettre d'aligner l'encoche avec la corde dans le mécanisme. Donc, je passe ici, je fais passer ici sous le ressort des tensions et je pousse bien jusqu'au fond. Vous avez vu que je fais attention à ne pas mettre mes doigts dans le passage de la corde. Si jamais il y avait quelque chose qui se passait et que la corde partait, je n'aurais pas que mon doigt parte avec. Une fois qu'on a bien poussé au fond, on voit que la petite sécurité ici anti-tir à vide se soulève. Voilà, ça veut dire qu'on est OK. On peut enlever la sécurité. Pour l'instant, je n'ai pas le doigt encore sur la queue détente. Je me mets en direction de la cible. Je peux mettre le doigt sur la queue détente et je tire.
Ah, sympa, franchement, elle est puissante. Pas de vibration, mais il y a quand même un peu de recul. Donc faites attention à ne pas coller votre œil près de la lunette. Ça risquerait de vous taper dans l'arcade et c'est pas agréable. Mais elle est franchement super puissante. C'est incroyable quand on connaît le prix de l'arbalète. Je vous invite à aller voir directement sur le site, comme je le disais tout à l'heure, parce que franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Une arbalète qui est costaud, qui tire avec une vitesse de 420 fps. Pour ce prix-là, franchement, c'est vraiment top. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le désarmement, parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, il ne faut jamais tirer à vide. Si jamais vous tirez à vide, l'énergie de la corde va remonter ici en fait dans les poulies et ça va généralement casser la corde ici. Alors c'est vrai que les arbalètes Mancung sont suffisamment costauds pour que ça me soit déjà arrivé que je veuille faire une démonstration de tir à vide pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, et j'ai tiré 3 fois et 3 fois la corde n'a pas cassé. Il a fallu qu'on la fragilise et qu'on fasse un 4e tir pour que là ça casse. Mais de toute façon, il ne faut jamais le faire parce que si vous n'avez pas de chance, vous allez faire un tir à vide et ça peut casser les poulies, ça peut tordre les poulies, ça peut casser la corde, voilà, c'est très destructeur. Donc pour éviter ça, quand on arme l'arbalète, il y a une procédure pour la désarmer si jamais vous ne voulez pas tirer dans une cible, vous n'avez pas de cible à proximité pour la décharger. Alors je vous montre ça. On remet le bandoir en place ici. Je repasse au sol pour l'armer. Voilà. Et une fois que j'ai armé l'arbalète, comme je le disais, il y a ce système qui me permet de soulever ici, d'enlever la sécurité. Donc là, il ne faut surtout pas que j'appuie sur la queue détente parce que c'est là que je ferai un tir à vide, ça serait destructeur. Et je vais replacer en fait ici mes crochets comme si je venais d'armer l'arbalète. Alors on va mettre ici, ici. On va faire venir ce crochet là, ici, voilà. Et en fait, on va tenir que la poignée gauche. Alors on va bien mettre en tension pour que tout se mette en place correctement. Voilà, on fait bien attention à ça. Ça c'est super important que les crochets soient bien mis et pas de travers, sinon ça n'aurait pas aucun effet. On retient bien avec le bras gauche et on appuie sur la queue détente. Et on raccompagne gentiment en avant. Et voilà, on a désarmé l'arbalète en toute sécurité. Et avant de conclure cette vidéo, je vais refaire un tir, mais cette fois-ci à vitesse réelle. C'est-à-dire que je ne vais pas parler et je vais procéder pour que vous puissiez vous rendre compte du temps d'armement nécessaire pour une arbalète de cette puissance. Et j'enchaîne avec le tir directement. Allez, vous regardez bien, c'est parti. Ah, en plein dans le centre. Super, vous avez vu, franchement, c'est pas très long. Alors, certaines arbalètes peuvent être équipées d'un bandoir à manivelle. Ce modèle-là, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de bandoir à manivelle qui vient s'ajuster dessus. Mais d'autres modèles, si jamais vous avez des problèmes de bras, d'épaule, de dos, vous pouvez utiliser ça. Ça rend l'arbalète encore plus facile à armer puisque vous avez une petite manivelle pour... mais c'est plus long. Là, vous voyez quand même que c'est assez rapide. Pour ceux qui se posent la question, non, ça ne s'arme pas à la main ou alors il faut franchement être comme ça et avoir des bras énormes. Pour armer ça à la main, c'est franchement très dur. Le plus dur, ça va être les 15 premiers centimètres. Une fois qu'on a passé ça, si jamais vous avez réussi, vous allez voir qu'après, les poulies prennent l'action. On a l'effet de mouflage et on n'a pratiquement plus besoin de force pour armer l'arbalète. Mais le début, là, arracher la corde, c'est super dur. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Alors une arbalète à poulie, comment ça s'entretient? C'est assez simple en fait. Déjà il faut commencer par utiliser le tube de cire qui vous est fourni avec l'arbalète. Si vous n'en avez pas ou plus, vous pouvez en acheter sur notre site internet attila.com. Et en fait on va venir cirer, alors c'est comme un petit tube de rouge à lèvres, hein. On visse comme ça, on fait sortir la cire, on en met un petit peu sur la corde ici, on n'hésite pas en fin de session à en mettre un petit peu partout pour bien graisser les câbles en fait, hein, les câbles et cordes. Et pendant l'utilisation, on en met un petit coup ici sur le tranche-fil, on n'hésite pas à en étaler un peu sur l'oreille, n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien parce que s'il y en a trop, ça va être éjecté par la corde au premier tir. Donc n'en mettez juste ce qu'il faut, vous allez voir au fur et à mesure. Le but c'est vraiment que la corde glisse doucement sur l'oreille, qu'elle n'ait pas de friction et donc elle ne s'échauffe pas, qu'elle ne s'abîme pas prématurément. Et ça vous le mettez à peu près tous les 5 à 10 tirs à peu près, ça dépend de la quantité de cire que vous mettez. Et pour le reste, vous pouvez tout simplement mettre un coup de soufflette de temps en temps, si jamais vous voyez que c'est un petit peu sale, vous mettez un petit coup de soufflette, un petit coup de pinceau pour enlever les poussières, pour éviter que ça s'accumule. Et c'est tout, franchement, c'est super simple à entretenir.
Enchaînons avec la législation parce que même si les arbalètes ne sont pas considérées comme des armes au point de vue du Code de la sécurité intérieure à l'heure actuelle, eh bien on va la transporter comme telle. C'est-à-dire que si jamais vous voulez la transporter, il faudra la rendre inutilisable. C'est-à-dire soit la démonter, ce qui n'est pas forcément très pratique sur ce modèle, soit utiliser un verrou de pontet sur la queue de détente ici. Ça la rend inutilisable et vous pouvez la transporter à ce moment-là en toute légalité et en toute sécurité. C'est parfait aussi pour le stockage à la maison, surtout si vous avez des enfants ou des adolescents. Concernant la chasse, je rappelle que celle-ci est tout simplement interdite en France avec une arbalète. Quant à l'acquisition, il faut savoir qu'il suffit d'être majeur pour pouvoir l'acheter directement sur notre site internet attila.com. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, ça a été un plaisir de vous démontrer l'utilisation de cette arbalète parce que franchement, j'étais moi-même un petit peu surpris parce que je sais que c'est une arbalète qui fait partie des moins chères sur notre site internet pendant les modèles à poulie. Et pourtant, 200 livres, 420 fps, je le rappelle encore, c'est vraiment quand même énorme. Si je prends avec d'autres marques d'arbalètes qui ont des puissances à peu près équivalentes, on est quand même à peu près 100 € au-dessus au niveau prix. Donc franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Si jamais vous avez une petite amélioration à faire, c'est de remplacer la lunette d'origine par un modèle un petit peu plus évolué. On propose des Hawk ou d'autres modèles avec une fonctionnalité Red Dot dessus ou même encore un petit peu plus puissant. Mais sinon, franchement, cette arbalète, elle est vraiment sympa. Elle est costaud, elle est fiable, elle est super puissante. Que vous soyez débutant, vous avez vu, c'est quand même assez simple à utiliser. Que vous soyez débutant ou plus confirmé, vous voulez faire plaisir avec un modèle un peu plus gros, et ben franchement, c'est un modèle qui conviendra à toutes les utilisations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous laisser un pouce vers le haut pour nous encourager à créer d'autres contenus comme celui-ci. Si vous avez des questions ou des remarques, il y a la section commentaires en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos. À bientôt chez Attila.